Dans les animés, il y a énormément de personnages racistes qui me font rire lorsque je les vois parce que ils ont tous des raisons différentes d'être racistes et parfois ils ont des raisons loufoques d'en être arrivés à ce point. Là, je vais présenter 5 personnages racistes qui se démarquent des autres, un par série. C'est mieux ainsi parce que ça peut arriver que par série, il y a 2 personnages qui sont racistes, comme par exemple Tobirama, que je vais présenter, de Naruto. Il est raciste, il déteste les Uchiwa. Et il y a aussi Jigen, qui déteste les êtres humains, de la même série Naruto. Il y a aussi Arlong, que je vais également présenter, de la série One Piece, qui déteste les êtres humains. Et il y a aussi l'un de ses homologues, homme-poisson aussi, Odie Jones, qui non seulement déteste les êtres humains, c'est un raciste suprémaciste des êtres humains. Donc un homme poisson qui vient du KKK. Mais 5 c'est mieux. Le premier ambassadeur du racisme, c'est Tobirama Senju, le deuxième Hokage, petit frère d'Hashirama Senju, l'homme qui a inventé toutes les techniques dans Naruto, c'est bien lui, et l'homme qui déteste au plus haut point les Uchiwa. Vous vous demandez sûrement pourquoi Tobirama déteste autant les Uchiwa. C'est que ces derniers, ils ont pull-up sur son petit frère et l'ont assassiné. Lorsque Tobirama et les autres Hokage ont été ressuscités, il a vu un Uchiwa, il s'est direct vénère. Il a failli allumer Sasuke. Heureusement que Orochimaru est intervenu. Pour une fois, il est utile, mis à part faire des suçons sur Sasuke, il a sauvé la vie à Sasuke. Tobirama, il détestait les Uchiwa et il se méfiait tellement d'eux qu'il a instauré la police de Konoha, car quand bien même il ne portait pas les Uchiwa dans son cœur, il reconnaissait leur puissance et leur talent exceptionnel. Il l'a fait pour 2 raisons, la création de la police de Konoha, c'est pour neutraliser politiquement les Uchiwa et pour pouvoir les surveiller. La haine que Tobirama il ressent envers les Uchiwa est telle que la plupart des techniques qu'il a inventées, elles sont conçues spécifiquement pour surpasser les limites du Sharingan et de contrer leurs techniques. Le voici avec l'une de ces techniques, c'est le Flying Raijin, une technique que Minato il aime beaucoup spammer. Il est arrivé à blesser gravement Izuna, le jeune frère de Madara. Izuna, le petit frère de Madara, qui est décédé de façon prématurée à cause de son grand frère, qui devenait aveugle, donc il s'est dit de prendre les yeux de son petit frère. Deuxième ambassadeur du racisme, Frieza, ou Freezer en français, l'empereur galactique qui déteste les Super Saiyans, car pour lui, il représente une menace qui pourrait l'éliminer. Une deuxième raison pour laquelle Freezer déteste les Super Saiyans, c'est qu'en pensant éliminer Bardock, en fait, il a renvoyé celui-ci dans le passé et Bardock a croisé son grand-père, Chilled. Les deux se sont affrontés. Chilled a perdu et avant de contracter une crise cardiaque et de clamser, il a envoyé un message à tous ses proches en disant que les Super Saiyans étaient une menace. Dans les versions anglaises de Dragon Ball, Freezer, lorsqu'il parle des Super Saiyans, il les traite de singes. Sauf qu'en français, malheureusement, ça a été censuré pour ne pas que Freezer paraisse trop impitoyable. Hello, monkeys. Hello, monkeys. Le troisième ambassadeur du racisme, c'est Arlong, et lui, je pense même que c'est l'incarnation pure du colon, et je vais expliquer pourquoi. En fait, Arlong, il haït les êtres humains, car à l'époque, les êtres humains réduisaient en esclavage les hommes-poissons, et les hommes-poissons se faisaient malmener par les êtres humains. Qui plus est, leur leader Fisher Tiger a été assassiné par les êtres humains. Ce qui fait que Arlong a voulu refaire la même chose que eux, ils vivaient. Il a réduit Nami en esclavage et il la malmenait. Non seulement il a réduit Nami en esclavage, il l'a aussi forcé à travailler pour lui depuis qu'elle est jeune. Il a également assassiné la mère adoptive de Nami. Il forçait également Nami à dessiner des cartes GPS pour lui, vu qu'elle est navigatrice.
de talent. Et il a aussi des qualités, de mauvaise qualité de gourou. Il a imposé son sceau sur l'épaule gauche de Nami. Comment va-t-il réagir lorsqu'il va savoir que l'un de ses poteaux, Jinbei, il a aboli l'esclavage pour aller rejoindre l'équipe des Mugiwara? Le quatrième ambassadeur du racisme dans cette liste, c'est Suguro Geto, le pote de Satoru Gojo, qui est un raciste suprémaciste et génocidaire. Il a commencé à devenir raciste pour deux raisons. La première raison, c'est que Geto, avec l'aide de Gojo, s'était battu contre Toji, le tonton guinéen ultra musclé qui aime bien tabasser des enfants. Les deux se sont fait laminer par Toji, qui n'a pas de pouvoir occulte, tout comme Maki. Et Toji les a fait la remarque comme quoi vous avez tous été battus par un vulgaire singe comme moi. La deuxième raison, c'est que deux fillettes sorcières qui sont juste là, Mimiko et Nanako, se faisaient maltraiter par des villageois. Donc Geto décide de les sauver et de massacrer le village, ce qui montre son côté génocidaire. Et il dit sa célèbre phrase « Je n'aime pas les singes, c'est la vérité que j'ai choisie ». En fait, Geto souffre d'un trauma, tout ça à cause de Toji. Depuis que Toji avait dit à lui et à Gojo, vous avez tous été battus par un vulgaire singe comme moi, Geto s'est approprié le terme singe. En fait, Geto, il a juste fait une Midoriya, mais une Midoriya façon suprémaciste, car Midoriya se faisait traiter de Deku par Bakugo, et au final, Midoriya s'est réapproprié le nom Deku. Dans son idéologie, il considère les non-sorciers comme des êtres inférieurs, il a une haine profonde envers eux, et tout comme Freezer, il les traite de singes. Que ce soit dans l'animé en version VF ou dans l'animé en version anglaise, et je trouve ça cool. Isn't she? Filthy monkey who can't even use jujutsu. Your true feelings seem to be showing, Geto. The leaders are all waiting for you. They're in the meeting room. What is that stuff you're spraying everywhere? Disinfecting deodorant. I don't want everyone to breathe in the monkey smell. There are lots of monkeys and they all have their own role to play. There are money-collecting monkeys and curse-collecting monkeys. You happen to be the former. If you're out of money, I have no further use for you. Disgusting. I can't believe he's part of the same species. Now you know why I'm always saying that they're nothing but monkeys. Ouais, Geto, c'est vraiment le fils spirituel de Freezer. J'aimerais bien que les deux se croisent dans un animé. Auparavant, lorsqu'il était en vie, il n'avait rien dans la tête. Et même lorsqu'il s'est fait lobotomiser par Kenjaku, il a toujours rien dans la tête. Et le cinquième ambassadeur du racisme et dernier de la liste, c'est Uncle Ruckus, qui tout comme Geto, il souffre d'une haine de soi. C'est un suprémaciste et un raciste, même si celui-ci, il est noir. En fait, il dit souffrir d'un vitiligo inversé, qu'il souffre de la même maladie que Michael Jackson, sauf que c'est inversé. Uncle Ruckus, c'est aussi un serviteur de la race supérieure, de la race blanche, et il accepte d'être maltraité, de se faire tabasser, pourvu que l'ordre racial soit maintenu. Et c'est marrant parce que lui et Geto, ils partagent encore quelque chose en commun, c'est que dans l'extrait que j'ai mis, on voit Geto mettre du désodorisant, parce que les non-sorciers pour lui sentent mauvais. Et au niveau de l'odeur, Uncle Ruckus, il prétend avoir un sens pour détecter la présence de noirs. En fait, dans le cas d'Uncle Ruckus, c'est tellement drôle parce que celui-ci, il souffre d'une haine contre lui-même. Par épisode, il peut passer de gentil à antagoniste, d'antagoniste à gentil. Lorsque ses parents adoptifs, ses parents qui étaient noirs, ils l'ont retrouvé, il était blanc. Bon, on peut voir sur son coude que peut-être qu'il souffre effectivement d'un vitiligo inversé. Et ça, c'est lui en grandissant. Bizarrement, il est devenu noir. Et il était persuadé que son père adoptif le détestait car il était blanc, que son père était raciste envers lui.
Uncle Ruckus, c'est le raciste du monde des animés le plus loufoque. Autant comme Freezer ou Ghetto, il peut traiter les autres personnages de singes. Dans son cas, il traite tous les autres personnages de singes. Il dit des absurdités comme quoi Dieu est blanc et qu'il déteste les Noirs et les Mexicains, excepté les Blancs. En fait, je vais mettre quelques vidéos. Il est tellement fou. Oh no, look at this. Nigga, what you want? I want you over my house cutting my grass like you supposed to be. Well, too bad for you, cause I just took another job. And even though they don't pay hardly nothing, working for white folks look way better on my resume. Damn it, this is the 4th week in a row you cancel on me. The yard looks like a jungle. Well, Chim Chim, you 3 vine swingers should feel right at home. I'll be there when the white man don't need me no more. And let this be yet another reminder that no matter how much money you got, you still just a nigga. God is white, and he loves the white man above all others. All right! Woohoo! Yeah! Yeah! Sorry. Don't be sorry, white man. Only niggas and Mexicans is sorry. Get your black ass out of here. Get out of here right now. What's wrong? Gun! Ow! 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 Excellent use of a baton, officer. Ow! Ow! We just want everyone to know that this was not racially motivated. Everyone is welcome to come to Woodcrest, including the African Americans. Just don't stay too long, Darkies. Just kidding.